Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va découvrir l'objet map en JavaScript. Tu te demandes peut-être à quoi ça sert. Eh bien, un map est super pratique que tu veux associer une clé à une valeur, un peu comme un dictionnaire. Explication claire, je vais vous montrer ce que c'est un map. Avec un objet classique, on a vu qu'on utilise des accolades pour déclarer les clés sont limitées à des chaînes de caractères, oui, ou symboles. Mais avec map, les clés peuvent être de n'importe quel type, peut-être des chaînes, des nombres, des objets, des fonctions, etc. C'est ce qui rend map beaucoup plus flexible et puissant que les objets normaux. Ici, je vais vous montrer comment on peut déclarer un map. Donc, je vous montre ça, c'est toujours dans notre projet. Je suis dans le dossier JavaScript. Ce dossier contient des fichiers index.html et script.js. Dans index.html, c'est le fichier qui se trouve ici. Si je veux changer, je vais mettre map. Dans le titre du navigateur, j'ai mis sur map. Dans body, il y a le titre de niveau 1, apprendre le JavaScript et script.js. On a la balise script seulement, la balise script qui permet d'écrire du JavaScript, mais on ne va pas écrire directement le JavaScript ici dans index.html. On a pu connecter notre fichier index.html et script.js à l'aide de l'attribut SRS qui signifie source. Et j'ai implanté directement script.js puisque se trouve le script.js et index.html se trouvent à la même racine du projet. J'enregistre. Ici dans script.js, vous voyez qu'il n'y a pas quelque chose. Si j'essaie de regarder dans le navigateur, ici il y a dans le titre du navigateur c'est map ici. Et il y a apprendre JavaScript. Ici il n'y a pas quelque chose puisqu'on n'a pas encore écrit du JavaScript. Je vais faire masquer ce fichier et nous allons travailler en parallèle. Et je déclare un map qui s'appelle let capital égale new map. Si j'enregistre, vous voyez ici dans la console, il n'y a pas une chose qui s'affiche. Mais si je fais console pour afficher le résultat, je peux afficher capital. Si je termine par un point virgule, vous voyez, c'est un map avec size c'est 0. Il n'y a pas quelque chose. C'est un map qui est vide. Ok. Aussi, ce qu'on peut faire, on peut ajouter des paires clés valeurs. Donc on a une clé et on a aussi deux valeurs. Par exemple, ici dans capital, je vais mettre capitale de France. C'est capital. Point 7. On dira que je vais mettre je vais mettre un 7. Non, ce n'est pas un 7. Mais ici, on veut ajouter seulement
les éléments. Par exemple, ici je mets France et je mets capitale, c'est Paris. Si j'enregistre, vous voyez que c'est notre map vient de transformer. On a une clé et sa valeur. France, c'est la clé. Paris, c'est la valeur. Ok? Je peux faire copier celui-ci. Je vais mettre Italie. Capitale. Rome. Si j'enregistre, vous voyez France, Paris, Italie, Rome. Aussi, on a aussi quoi? Le Japon. Je peux mettre Japon. Le Japon. Et capitale, c'est Tokyo. Tokyo, si j'enregistre, je trouve que notre map contient la clé France, Italie, Japon et contient les valeurs Paris, Rome, Tokyo. Ici, le fait qu'il s'affiche ici, c'est parce qu'on a mis cette ligne. Si on n'a pas mis cette ligne, par exemple, je mets un commentaire, vous voyez, rien ne s'affiche. Ok? Je crois qu'on se comprend bien. Vous voyez? 0, France, Paris, 1, Italie, Rome, France, Tokyo, 16 et 3. Je crois qu'on est ensemble. On peut accéder à une valeur grâce à sa clé. Pour accéder à une valeur, je vais utiliser console log. Ici. Console.log. Je vais accéder à Capita. C'est get. Je crois bien que c'est get. Oui. Pour accéder, c'est get. Entre parenthèses, je mets France. Est-ce que si je mets France, ça mettre France en majuscule, ça va donner quelque chose. On va découvrir ça. Si j'enregistre, oui, c'est undefined puisque j'ai mis France des caractères qui ne sont pas dans l'objet. Mais si je mets France en majuscule, vous voyez que je trouve que c'est Paris. Si j'essaie d'accéder à une clé qui n'existe pas, par exemple, je vais accéder à Espagne. Vous voyez, c'est undefined. Donc, c'est la valeur que je vais accéder n'est pas définie. Je peux le dire comme cela. Ok. On peut aussi on peut accéder à d'autres valeurs si vous voulez. Faites des exercices ici, capitale, .7, Italie, pour accéder à Rome. Ok?
Vérifier si une clé existe. Donc, on utilise le fameux has. Donc, je vais faire quoi? Ici en bas. Au lieu d'utiliser get, je vais utiliser has. France. Si j'enregistre, vous voyez que c'est true. Mais si j'avais pris celui-ci et que je vais accéder à une clé qui n'existe pas, has, Espagne, c'est farce. Ok. Donc on peut aussi faire la taille. La taille du map, on peut voir sa taille. Même ici, si on voit bien que la taille c'est dans le navigateur, on a vu que c'est size taille égale à 3. On peut le faire autrement. Ici, je vais accéder à sa taille. Ici, je mets size. Si j'enregistre, vous voyez que la taille c'est 3, ce qui correspond à celui-ci. Même ici, dedans, il y a taille égale 3. Ok, c'est bon. Donc, en conclusion, un map sert à associer des clés de valeur. Les clés peuvent être de n'importe quel type. C'est donc une structure idéale quand tu veux stocker des données liées comme dans un dictionnaire. Alors, si tu hésites entre un objet et un map, pensez à utiliser map quand tu as besoin de plus de flexibilité.